Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek, la quotidienne du 27 octobre 2016. Oui, je regarde la date comme si je découvrais le truc. Alors on est 27 aujourd'hui. Allez, bon, comme toujours, on attaque par les statistiques de la vidéo d'hier de la quotidienne. Alors hier soir, quand je me suis couché, on était déjà à 327 pouces en l'air. Voilà, et ce matin, on est à 406 pouces en l'air. Il semble que le record des 500 soit une vieille histoire. Lundi, vous étiez chaud. C'était chaud au début de semaine. Et là, après, en milieu de semaine, c'était un peu plus dur. Donc voilà, si toi aussi tu fais partie de ces gens qui sont un peu accros à la quotidienne, et qui se lèvent le matin en disant tiens, on va regarder la quotidienne. Vas-y, mets un petit pouce en l'air. De toute façon, tu sais que c'est toujours pareil. Hein. Tu sais que tu vas aimer. Après, si tu n'aimes pas, tu sais que tu vas toujours pas aimer. Donc, mets ton pouce en bas, ça sera fait. Mais comme ça, on arrivera un petit peu à battre ce record. Là, 406 en moyenne, c'est pas mal. En 24 heures, c'est bien. 2174 vues. Il doit falloir, non, apparemment, au niveau des vues, on est pas mal. YouTube doit falloir recompter un petit peu, mais on est bien. Voilà, donc allez, mets ton petit pouce en l'air, ça sera fait. Au niveau des Geek Plus, alors, on en est à 178 Geek Plus. On vous rappelle, la prochaine grosse étape des Geek Plus, ça sera 200 Geek Plus. On est à 178, il en manque 22. Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura 200 Geek Plus? Eh ben, j'enverrai à ces Geek Plus la liste de tous les machins que j'ai commencé à regarder là-bas derrière, que j'ai testé, et je leur enverrai les prix. C'est-à-dire, je prends les prix du marché, je mets moitié prix, et vous pourrez les acheter moitié prix. Alors, à savoir, il y aura un tirage au sort, hein, parce que vous risquez d'être nombreux, mais pour vous donner une idée de ce qu'il va y avoir, voilà, pour vous encourager si vous n'êtes pas Geek Plus, à l'année, hein, pour 12 mois, 12 euros. Alors, au niveau des smartphones, il y en aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 smartphones. Plus ceux qui vont arriver là bientôt prochainement. Il y aura, j'ai retrouvé une tablette. Il restait la e-book, elle est là, la e-book Pro 64. Paul, un mec de Bangkok devait la prendre, il n'a plus de nouvelles, donc du coup elle est là. Donc ça fait ça. Des montres connectées, 3 montres connectées, j'ai. Les casques audio, les Bluedio UFO et Bluedio Victoire, parce que j'en ai des Watt 1000, des casques, pas besoin. Le Steadicam, j'ai toujours le G3, G4. Et les caméras, 2 caméras sport qui sont en dessous, dont une 360, une 180. Concernant les smartphones, ouais, mais il y a quoi comme smartphone? Il y a que des merdes. Ouais, mais il y a quand même 2 Apollo Light. Un Vernet Mars, un Umi Max, un Umi Plus, un Blackview R7, le Mini VK World, le Ramos R10 qui est là, et on attend un Xiaomi, et on attend le Elephone. Il faut d'ailleurs que je relance les vendeurs, leur demander où ils sont ces téléphones-là, donc on fera une petite ribambelle de smartphones, voilà, et on mettra prix du jour, moitié prix, badaboum, et puis comme ça vous pouvez... Bonne affaire, voilà. Et j'ai pas mal de petites merdouilles, mais ça on verra. Peut-être je les donnerai pour la soirée Geek Plus. On va voir comment on va gérer. Alors, hier, j'ai reçu la montre connectée numéro 1 G6. Elle est magnifique cette montre. Elles sont belles les montres numéro 1 en fait. Autant ils faisaient des téléphones de merde, autant au niveau des montres, elle est jolie, elle est tout en métal et tout. Donc je regarderai ça, et du coup elle va rentrer, ça fera notre 4e montre pour le Geek Pack Geek, pour les Geek Plus, ceux qui veulent. J'attends toujours le sac à dos. Alors je sais pas comment ils vont faire. J'ai un sac à dos, la futuriste machin, avec un backpack, mais avec plein de trucs dedans, des câbles, des connectiques. On l'a mis sur JT Geek et je l'avais demandé et on va le recevoir là. Donc je sais pas où il est. Apparemment il est encore à Bangkok depuis le 22, on est le 27. C'est pas si loin que ça. Hier après, j'ai rentré un max de t-shirts dans la Geek Shop. Donc vous trouverez le lien dans la description. Je mettrai un petit lien en haut au cas où là. Donc ils sont quasiment tous là, à part 5, 6, mais le reste sera c'est des samples, hein. C'est des samples qu'on a achetés, donc on n'en aura pas beaucoup, donc je prendrai un petit peu mon temps. Et ils sont déjà dans la Geek Shop, il n'y a pas les prix, ça sera entre 13 et 15 euros pour les plus chers, les moins chers 13, les plus chers 15, 14,90 ou 14,99 comme tu voudras. Début des hostilités lundi. Voilà, parce qu'on n'arrive pas avec les frais de port là, ils nous font chier un peu la Thaïlande là, parce que ils ont 3 modes d'expédition, un airmail rapide, un airmail normal et un airmail par bateau. Un mois et quelques. On a dit non, mais voilà, et les prix ils sont pas très compétitifs là depuis la Thaïlande, beaucoup moins que depuis la Chine. Voilà, allez, on continue avec les news, et comme certains l'auront vu dans le titre, le iPhone 7, qui est le moins cher dans toute l'Asie. Ah, bah ouais, mais c'était la surprise. La zone AEC. C'est rigolo ça, le AEC. Je pensais que c'était une marque de jambon, moi, mais en fait, non, pas du tout. C'est la zone asiatique. Alors, bien sûr, quand on prend mon image, alors, en fait, ils se sont amusés à convertir le prix du iPhone en baht, donc la monnaie locale, et à regarder un petit peu les prix. Alors, bien sûr, aux États-Unis, si on convertit, il est à 25 925 bahts, si on fait la conversion de dollars en bahts. Mais après, si on fait dans tous les autres pays asiatiques, alors on prend par exemple la Thaïlande, on est à 30 500. Il doit y avoir un peu la Corée, l'Indonésie, la Chine, la Malaisie.
tellement de drapeaux que je connais pas. C'est là on dit, mais waouh, joli drapeau, hein. C'est qui? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Voilà, s'il y en a un qui est plus doué que moi en drapeau, qui le mette en commentaire dans l'ordre. Alors le premier c'est la Thaïlande, le deuxième j'en ai aucune idée. La Chine, oui, bien sûr, parce que j'ai habité. Il doit y avoir la Corée, la Malaisie, l'Indonésie. Mais alors, je les ai dans le désordre. Il n'y a pas le Japon. Le Japon, je connais, c'est un truc, un rond. Mais il n'y a pas le Japon. Donc voilà, c'est en Thaïlande qu'il est le moins cher dans la zone Asie. Donc la partie du soleil levant, quoi. La partie est du monde. Donc c'était intéressant à savoir. Alors après, 30 500... Alors vous savez, si vous savez pas, vous pouvez demander à Google quand vous savez pas le taux de change. Vous mettez 30 000 dans la barre de recherche, vous mettez 30 500 bahts, B-A-A-H-T, en euros. Alors euros, vous mettez bien le signe euro, et badaboum, Google vous donne directement le taux de change. Ça fait un truc à 798 € quand même. Hein. Donc, être un des pays qui a le iPhone 7, version de base, le moins cher à 800 €, pas de quoi être fier. Voilà, bon, ça va faire râler un petit peu. Voilà, donc c'était pour la petite nouvelle, donc c'était assez intéressant. C'est là en Thaïlande qu'on a le moins cher de toute l'Asie. Après, vous avez vu notre vidéo, on l'a quand même moins cher à Hong Kong, nous qui avons l'occasion d'y aller, et on l'a eu moins cher aux États-Unis, bien sûr. Et voilà. Allez, on continuera à parler du Mi Mix. Voilà, le téléphone incroyable qui a été annoncé hier. Hier, il n'y a pas de news hein, sur Internet. Internet était Xiaomi, ils ont bien fait leur truc. Il y a eu que hier sur tous les sites, il y a eu tout de Journal du Geek, Frandroid, numérique, tous les sites, sauf 01net bien sûr. Ils vont après-demain, ils vont dire non les mecs, nouveau Xiaomi. Ils aimeraient peut-être l'avoir en main. Donc ils parlaient un petit peu du Mi Mix qui sera mis en vente à partir du 4 novembre. Et moi j'ai lu une news qui est encore plus intéressante, qui me permettra d'aborder 2 points pour cette quotidienne. Le Mi Mix est fait dans sa partie arrière de céramique 3D. Voilà, donc un matériel super résistant en céramique 3D. Et apparemment, à cause de cette conception, ils ne seront capables de produire que 10 000 téléphones par mois. Voilà, c'est la grosse super mauvaise nouvelle en fait. Ça veut dire que voilà, à cause de la céramique là, même s'ils ont pris un peu d'avance hein, depuis le mois dernier, donc il y en aura peut-être une mise en vente là avec 20 000 ou quoi, mais la production fera qu'ils sont pas capables de produire plus de 10 000 coques arrière en céramique comme ça et tout. Donc ça sera vachement limité quand on voit que les boutiques en ligne, on a déjà mis les liens sur le JT Geek, par exemple Banggood ou Gearbest, ont déjà ouvert les précommandes. Je veux dire, une boutique comme Gearbest est capable à elle seule d'enquiller les 10 000 en un mois, hein, par mois. Ils vendent dans le monde entier et tout. Les gens ils vont se ruer dessus, donc il va y avoir une grosse pénurie. Les prix vont s'enflammer parce que les Chinois vont les acheter en premier et on va les retrouver sur le market à prix d'or. Ça va être déjà à prix d'or le truc. On va vraiment les retrouver à prix d'or. On va revenir un petit peu sur cet écran. C'est un écran Sharp. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, iPhone est en gros deal avec Foxconn pour faire fabriquer ses appareils et Foxconn a racheté Sharp, la partie Sharp écran. Donc il est un peu étonnant de voir arriver un Xiaomi Mix avec un écran Sharp alors qu'on sent bien que Apple était quand même sur le dossier. De là, on s'est dit oui, mais apparemment, technologiquement, ce truc-là, le Mi Mix, ça aurait dû être un petit peu le iPhone 8, le iPhone 7 qui est arrivé là, hein, ça devait être ça. Mais, quand on prend ça, l'écran, en fait, apparemment, la technologie de l'écran à l'avant doit, à cause de la flexibilité, nécessiter une coque arrière vachement renforcée parce que y a pas de bord, il y a pas de truc qui tienne le téléphone et tout. Donc en truc renforcé, on a quoi? On a soit du plastique moche, ça tiendra pas, ça va plier. L'aluminium, iPhone a déjà essayé, ça plie aussi. Le métal, c'est bien, c'est lourd, mais ça laisse pas passer le signal. Donc il restait vraiment que la céramique qui doit permettre, à mon avis, d'avoir une rigidité importante pour le téléphone. Et là on se dit, dans ce cas iPhone aurait pu le faire. Et imaginez, revenez à l'histoire d'avant, à la news d'avant, si iPhone a été en deal avec Sharp et avec Foxconn en leur disant voilà, on peut vous mettre un écran comme ça, la technologie est prête, on est capable de le faire. iPhone dit magnifique, notre iPhone 7S sera un iPhone 8 et on va déchirer tout le monde. Et là le mec vous dit bon alors par contre à cause de la céramique on peut en faire que 10 000 par mois. Bon alors on va en faire en Afrique, en Corée, allez combien on peut en faire? 50 000. 50 000 par mois. Donc voilà. Par rapport au volume d'Apple, c'est juste pas raisonnable. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'on n'a pas vu de iPhone arriver avec cette technologie-là. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont reporté à l'année prochaine en disant peut-être que l'année prochaine, ils trouveront une autre solution pour nous sortir la même chose avec un truc qui permettront de sortir. Le mec il dit 10 000. Non mais 10 000 par jour.
Non, par mois. Ah bah non. un Apple Store, il enquille déjà les 10 000 et tout. Donc, c'est certainement pour ça qu'on n'a pas vu de iPhone et qu'on voit arriver un Xiaomi. Mais il va y avoir de grosses pénuries. Alors moi, je suis en train de tanner les boutiques, les deux partenaires qu'on a, pour leur dire donnez-moi le en premier. On fait de l'affiliation, machin, on parle de vous, on va faire un truc d'enfer pour essayer d'en avoir un dans les premiers. C'est pas gagné. Je vous raconte pas que c'est pas gagné. Le Xiaomi Mi Note 2, oui, mais le Mi Max, ça va être compliqué un petit peu. Voilà, ça c'était pour les news, voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez de cette théorie de la céramique à cause de l'écran. Bah oui, il n'y a pas de bord, donc il est facilement tordable le truc. Donc le fait de mettre la céramique, ça permet vraiment de demander de la rigidité. Et on en revient sur la blague de Apple, et c'est pas mal. Alors ensuite, on parlera un petit peu de tadam, Microsoft qui revient hier sur le devant de la scène, qui a proposé deux produits. Alors il a proposé je vous en parle vite fait, un Surface Book i7, alors vous savez, le Surface Book, c'est un espèce d'ordinateur portable sur lequel tu décroches l'écran. Donc ils ont simplement fait une mise à jour avec un processeur i7 et apparemment une meilleure batterie qui permettrait de tenir 16 heures. C'est pas mal quand on voit que mon MacBook, il est où mon MacBook ? Dans le sac à dos. Quand on voit que mon MacBook Air tient quasiment 10 heures aussi, donc on se dit c'est vraiment pas mal. 16 heures c'est bien, et pour la maudite somme de 2399 €. Alors c'est le top, hein. C'est le top du top de la crème de bien, mais 2400 boules, et il le sort juste avant, il le sort sorti hier, et aujourd'hui, et la conférence de Apple pour les nouveaux Mac, on en parlera certainement demain. Et enfin, ils ont proposé le Microsoft All-in-One Surface Studio, voilà, donc un écran avec un Mac mini dessous, un Mac mini redesigné avec un écran, ce qui est quasiment la meilleure solution. Écran 28 pouces en 3 pouces 2 apparemment, donc un format un petit peu bizarre, mais qui est tactile. Pas mal. Processeur i5 ou i7, c'est toi qui vois. De 1 à 2 Go de mémoire. La mémoire vive 8, 16 ou 32. La micro, alors de l'USB 3.0, il y en aura 4. Un slot SD, un son 2.1. Je sais pas où il y a 2.1, c'est-à-dire qu'il y a 2 enceintes et un caisson de basse, donc c'est peut-être pas sur la photo. Peut-être ce sera séparé. Une caméra HD, caméra tactile. Alors, prix de base entre 3600 $ pour la version 8 Go de RAM et 1 Tera de ROM, ça fait drôle, et 1 Tera de disque dur, à 4260 $. Putain, entre 3600 et 4200. Ils y vont pas que le dos de la cuillère chez Microsoft. Autant entre, je crois que les Mac étaient chers. Là, ils se sont dit, Microsoft, ils se sont dit, ah ouais, vous avez cru que c'était eux les plus chers? Non, mais attendez, on peut le faire aussi. Donc voilà, les nouveaux produits qui vont arriver de chez Microsoft. Des produits qui sont plutôt intéressants, en fait, quand tu regardes bien, mais qui sont excessivement chers. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, ce soir, il y a une conférence Apple où ils vont annoncer les nouveaux MacBooks. Alors, il y a déjà les fuites des MacBooks avec un pavé tactile, comme on a parlé en haut, avec un lecteur d'empreinte digitale. Mais on fera une quotidienne spécialement demain. Non pas que je sois un gros fan d'Apple. Je suis pas contre, j'ai les deux, je tourne sur les deux, je l'ai expliqué hier, je tourne sur Windows et sur iOS, sauf pour le téléphone bien sûr, où là je ne changerai pas. Et on en parlera un petit peu demain de ces nouveaux MacBooks. Moi j'ai un MacBook Air, alors changé, pas changé. Bon, financièrement, non. Il est là, le MacBook Air. La moto, l'appart, la maison, et tout est là-dedans. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors, je vous dis, cette semaine, c'est semaine de repos. Je ne fais que les quotidiennes. Je fais pas de review. À cause de mon bras, je me suis fait une infection et tout. Donc, j'ai encore bien dégusté hier. Il a bien nettoyé dedans et tout, avec l'alcool à 90. Enfin, j'ai bien dégusté. Ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai mis des photos. Si vous me suivez pas, il y a le lien dans la description. Instagram. On est bientôt à 300, donc c'est pas mal. Donc semaine de repos, peut-être je vais commencer tout doucement la montre numéro 1 pour l'avoir en ligne pour lundi, pour recommencer la semaine prochaine. J'ai la montre numéro 1, j'ai le Ramos, je vais relancer les boutiques pour les smartphones là que j'attends, ça sera pas mal. Et ça sera tout, donc cette semaine juste à quotidienne, et on verra ce week-end si on fait soit un live, soit une FAQ, je vais voir. Ou une FAQ en live, et voilà, vraiment je vous expliquerai, les Geek Plus seront informés et les autres auront la surprise. Voilà, comme toujours. On m'a demandé concernant les toc-toc. Il y a les toc-toc. En fait, c'est QQ. Alors, QQ, c'est le MSN chinois. Quand un de mes contacts se connecte, ça fait toc-toc-toc. Voilà, pour dire qu'il vient de rentrer. Alors, c'est rigolo, ça disturbe un peu. Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors, je pose beaucoup de trucs de ma vie, les journées, la bouffe, quand on sort, je vais à l'hôpital et tout. C'est pas que business, c'est pas que pour dire que j'ai des vidéos, quoi. C'est surtout pour parler un petit peu de ma vie. C'est un peu l'intérêt, c'est un truc un peu plus personnel. Donc, on peut y aller. Donc voilà, le but c'est de cultiver toujours un petit peu le GLG style. Demain on fera une spéciale, donc du coup Apple, j'en ai parlé parce que l'event c'est ce soir, donc demain matin quand je me lève il y aura tout, les images, les articles, je pourrais vous parler un petit peu de tout.
Et voilà, donc après on me dit ouais mais tu fais du Apple et tout, bah oui mais pourquoi pas, la quotidienne c'est ça, l'intérêt de la quotidienne c'est de ramener du monde et de parler des marques, ce qu'on ne faisait pas avant, et ce qui est bon de parler des marques, c'est bon pour la chaîne YouTube et c'est bon pour le JT Geek, et je vous rappelle que tous les Geeks Plus le savent indirectement, vont devenir actionnaires du JT Geek. Alors il y a un nombre d'actions qui est limité, mais pour l'instant on a de la marge. Vous allez pouvoir devenir actionnaire à chaque fois que vous vous donnez 1 euro par mois en devenant Geek Plus, voilà, à partir d'en haut. Ici, et ben vous aurez une action, voilà, et après vous deviendrez actionnaire, et du coup ce qui sera bon pour le JT Geek sera bon pour vos actions, parce que après quand les actions seront prises, et ben vos actions prendront de la valeur. Voilà, c'est sur le dossier sur lequel on est en train de travailler, mais la programmation prend un petit peu de retard. Donc vendredi 6 mai et mercredi j'aurai une date, savoir de la faisabilité de l'évolution quasiment 4. De tout ça, on l'a dit. L'évolution 3, c'est d'atteindre les 200. L'évolution 4, c'est d'atteindre les 500 pouces en l'air. Les 500 Geek Plus. Les 500 pouces en l'air aussi. Les 500 Geek Plus pour que je puisse commencer à acheter les téléphones et que je puisse les revendre au Geek Plus à moitié prix. Voilà, donc une fois par mois, on décidera, tiens, on achète celui-là, balaboum. Et après, on vous expliquera le mois prochain comment vous allez devenir actionnaire. Patin, coup fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, allez, comme dirait ta mère, comme t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner, tu peux t'abonner en cliquant sur ma gueule là-bas, tu vois. Tu vois ma gueule. Ah, tu peux pas. Ah. C'est pas facile, hein. tu cliques sur ma gueule et comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tous les matins, comme ça, t'es en premier. Généralement, j'essaie de les mettre avant 7h du matin. Sauf aujourd'hui où je vais être en retard. Non, c'est jouable. Allez, moi je donne rendez-vous demain pour une prochaine hack quotidienne. On verra, s'il y a mieux que Apple, on en parlera aussi, bien sûr. Allez, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Allez, à demain, Pépos Pété. Bye bye.